écoutez Onde de choc, un projet de la Maison des Jeunes de Bertry et en partenariat avec le Centre culturel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme qui s'appelle Zéro Déchet Bertry. Autour de la table, nous avons Jason, Fanny, Julien, Pascal, Manoa et Elodie. Elodie va vous expliquer la plateforme. Merci. Alors, Bertry Zéro Déchet, c'est une plateforme web qui vise en fait à encourager les citoyens de Bertry à diminuer leur consommation de déchets et à participer à des événements zéro déchet sur Bertry. Alors la plateforme elle est divisée en 4 parties. La première partie, c'est la partie un peu plus ludique, c'est la partie avec les fiches thématiques où les gens peuvent apprendre des conseils, des petits trucs et astuces pour intégrer le zéro déchet dans la vie quotidienne. Et alors avec ça, il y a aussi des petits quiz et le but c'est de gagner le plus de médailles afin d'avoir le plus de points possible. La deuxième partie, c'est les événements. Donc il y a une liste, un calendrier d'événements avec des événements zéro déchet qui sont organisés sur Bertry. Et lorsque les citoyens participent aux événements, ils gagnent des points. Et ces points sont comptabilisés sur leur compte. Le but va être d'accumuler le plus de points possible pour pouvoir avoir accès à des récompenses. Et ça, c'est la troisième partie. C'est les récompenses. Alors, il y a des récompenses qui sont offertes par les commerçants de la ville et des récompenses qui sont offertes par la commune de Bertry sous forme de chèque commerce. Et alors, la dernière partie, la partie la plus intéressante, c'est que les gens, en fait, peuvent lier leur dû au bac à leur compte. Comme ça, ils peuvent voir en temps réel leur production de déchets, qui est exprimée en kilos. Et leur but, ça va être de réduire le plus possible leur consommation de déchets sur l'année. Et à la fin, les personnes qui auront réussi à diminuer leur production le plus possible seront remboursées de leurs taxes immondices. Voilà, ça c'était la plateforme en gros. Donc, nous pouvons remercier Elodie pour ses explications. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un âge particulier pour s'inscrire sur cette plateforme où on peut avoir une action zéro déchet à partir de n'importe quel âge? Alors cette plateforme elle est accessible à tout public, donc toute personne qui est domiciliée à Bertry. Donc peu importe l'âge, vous tous ici autour de, pas cette table mais juste autour de cette scène, vous pouvez participer. Et ce qui est bien aussi, c'est que les citoyens peuvent proposer du contenu à ajouter sur la plateforme. Par exemple, ils peuvent proposer du contenu pour une fiche thématique ou alors ils peuvent eux-mêmes décider de créer un événement, un atelier zéro déchet qu'on pourra alors intégrer dans la plateforme et auquel les citoyens pourront participer. Y a-t-il plusieurs communes qui participent à ce projet? Alors non, Bertry est la première commune à intégrer ce système de plateforme. Donc pour l'instant, on est les seuls. Maintenant, peut-être que ça va inspirer d'autres communes à intégrer le même projet. Ce qu'on espère aussi. Maintenant, pour l'instant, c'est une exclusivité de la commune de Bertry. Donc le fait que n'importe qui puisse proposer des choses, donc c'est collaboratif, ça participe aussi à cet esprit d'intelligence collective, donc il y a plus dans une tête que dans plusieurs têtes que dans une, voilà. Donc ça fait aussi partie de la dynamique écologique de susciter l'intelligence collective. Pour nous, c'est important d'impliquer les citoyens dans la démarche parce que le but aussi, c'est de se réunir autour d'événements qui sont utiles pour la planète et dans une démarche qui est importante aujourd'hui, c'est la démarche zéro déchet. Et ce qu'on aimerait bien, c'est encourager les écoles, les associations comme la Maison des Jeunes ou quoi, à justement participer, proposer des initiatives pour justement tous ensemble arriver à une commune zéro déchet ou y tendre en tout cas. C'est l'objectif principal. Et comment est-ce qu'on peut voir le nombre de déchets qu'il y a dans notre duobac ? Donc en fait, il faut insérer le numéro de duobac dans la plateforme. Et alors Idelux, donc c'est la société qui s'occupe de ramasser les déchets des duobacs, a un fichier avec toutes les données et nous, on les importe sur la plateforme et les données sont actualisées tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, tu peux voir ta production de déchets qui augmente. Et alors, il y a aussi une jauge où alors tu peux voir la moyenne de la commune de Bertry. Donc si par exemple tu te situes au-dessus de la jauge, tu vas dire je suis un peu au-dessus de la moyenne, je vais essayer vraiment de réduire ma consommation de déchets. Et si tu es en dessous, tu vas dire super, j'ai fait des efforts, je continue comme ça, j'essaye d'atteindre le moins de déchets possible. Quels sont les événements communaux à venir sur le thème des zéro déchet? Alors le prochain événement se déroule ce week-end, c'est Wallonie plus propre.
Donc le but, c'est d'aller ramasser un peu les déchets dans la commune de Bertry. Et une fois que c'est fait, les gens peuvent envoyer une photo à l'adresse mail renseignée sur la plateforme. Et alors, je leur envoie le QR code qui correspond à l'événement et les points se mettent automatiquement sur leur compte. Ensuite, en octobre, on a un atelier pour créer ses propres produits ménagers. Ça se déroulera à la Maison du Village le 9 octobre. Sinon, il y a encore le Ripper Café, le Ludobus et alors un atelier sur la multiplication des végétaux organisé par la bibliothèque de Bertry. Et pour les récoltes de déchets, on doit faire ça sur la commune de Bertry ou... Oui, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la commune de Bertry. Donc l'idéal, ce serait vraiment de nettoyer les rues de Bertry et d'envoyer les photos donc, à l'adresse mail avec justement les sacs qui ont été récoltés grâce à l'initiative. Ok. L'atelier pour fabriquer ces produits ménagers est-elle ouverte à tout le monde? Oui, l'atelier est ouvert à tout le monde, mais il est limité à 16 places. Donc on demande de faire ça sur inscription et le numéro de téléphone est renseigné sur le site. Toutes les informations pratiques y sont renseignées. Est-il envisageable d'avoir une journée sans voiture à Bertry? Alors, toute proposition est la bienvenue. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions à l'adresse mail de la plateforme et nous, on essaiera justement de voir ce qui est possible en fonction de l'organisation. Maintenant, c'est vrai que ça rentrerait vraiment dans la démarche du zéro déchet et plus général, la démarche pour l'environnement, quoi. Donc, ça peut être envisageable. Vous pouvez nous envoyer toutes vos idées, peu importe les idées qui vous viennent par la tête, vous pouvez nous les envoyer sans souci. Et on essaiera d'organiser ça justement en collaboration avec vous. Ben voilà, plutôt de demander quelle est la genèse du projet, comment ça se fait que la commune de Bertry a pensé à réaliser cette plateforme. Par humour, je dirais pourquoi Bertry était plus sale que les autres communes, ou quelle était la logique pour que Bertry soit pionnière en la matière. Il y a le phénomène des smart cities qui a joué par rapport à la plateforme. Oui, voilà, en fait, le projet il a été développé dans le cadre de l'appel à projet Smart Région. Donc le but, c'est pas uniquement la démarche zéro déchet, c'est aussi le développement numérique, parce qu'on travaille aussi avec une plateforme, avec des QR codes, ce qui n'est peut-être pas facile pour tout le monde au début peut-être, mais cette plateforme, elle a pour but d'encourager les citoyens à être éco-responsables, à favoriser l'économie locale, parce qu'aussi les récompenses, elles sont données sous forme de chèques commerce. Et ensuite, favoriser le développement numérique. Donc justement, l'utilisation d'une plateforme chez les jeunes, chez les personnes âgées également, parce que l'EPN va aussi organiser des ateliers pour expliquer aux personnes âgées comment aller sur la plateforme, comment l'utiliser, comment utiliser les QR codes. Donc c'est vraiment un projet avec un triple objectif, justement dans le cadre de l'appel à projet Smart City. Et c'est pas que Bertry est une ville plus sale que les autres, c'est juste qu'il y avait beaucoup d'ambition derrière ce projet. Et on a aussi constaté que le tri des déchets à Bertry n'était pas forcément exemplaire. Maintenant, c'est le cas dans beaucoup de communes aussi. Et donc, le but, c'est aussi que les gens trient un peu mieux leurs déchets et surtout réduisent leur consommation de déchets. Mais ça rentre dans un cadre beaucoup plus global d'économie locale, développement numérique également. Comment l'AMJ pourrait s'impliquer dans ce projet? Alors, j'ai cru comprendre qu'une éco-team s'était formée au sein de la MJ. Donc, ce qui peut être chouette, c'est justement de s'organiser peut-être des réunions et décider un peu si vous voulez organiser des événements sur le thème du zéro déchet à Bertry. Comme ça, on organise ça ensemble. Ou alors, si vous voulez créer du contenu pour la plateforme, par exemple, une fiche thématique sur un thème qui se rapproche du zéro déchet, mais qui vous tient à cœur également. Et à ce moment-là, on peut travailler ensemble afin d'améliorer justement la plateforme au jour le jour. Donc cette plateforme, en fait, elle n'est pas figée, justement, elle attend du contenu de plus en plus. Et ça, on compte sur vous pour justement nous aider à remplir cette plateforme au fur et à mesure. A-t-il beaucoup de jeunes qui participent à ce concept? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. Maintenant, notre but, c'est évidemment d'encourager les jeunes, d'en parler de plus en plus dans les écoles, les maisons des jeunes, etc. Comme ça, les jeunes peuvent aussi
en parler à leurs parents, en parler à leurs grands-parents et faire un effet bouche à oreille qui fait que la plateforme sera de plus en plus connue et de plus en plus utilisée sur la commune. Allez-vous aller dans les écoles pour expliquer la plateforme? Alors, c'est pas encore prévu pour l'instant, mais ça peut être quelque chose qui peut s'organiser dans le futur. Maintenant, nous, on aimerait vraiment impliquer les jeunes, donc pas juste venir dans les écoles, leur expliquer et voilà. Nous, on veut plus travailler avec eux. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre contact plus avec les directeurs, avec les professeurs qui, eux, pourront informer leurs élèves de la plateforme et qui pourront entamer des démarches pour peut-être créer des fiches ou des événements zéro déchet. Donc l'idéal, ce serait qu'en plus des associations, des ASBL de la commune, les écoles se mettent aussi au zéro déchet. C'est ça, pour nous les écoles, c'est un élément important. Pour nous les jeunes, c'est peut-être la tranche d'âge la plus intéressée par le sujet, je vais dire, qui a peut-être le plus envie de faire bouger les choses. Donc pourquoi pas, oui, investir dans les écoles et pousser les enfants à parler justement de ce projet qui est important. Oui, et puis derrière le zéro déchet, l'écologie, il y a inévitablement le climat. Et ce sont les jeunes qui vont subir les conséquences directes de ce qui se passe actuellement. C'est ça, et c'est pour ça que je pense, c'est la raison pour laquelle je pense les jeunes sont de plus en plus intéressés par le sujet et on en parle de plus en plus dans les médias aussi. C'est inévitable, il faut vraiment qu'on commence à changer les choses et je pense que ça passe par la génération qui arrive. Ouais. Toi qui es jeune, d'ici 10 à 20 ans, tu vas tu vas vivre dans un monde qui va changer au point de vue climatique avec un réchauffement. Est-ce que c'est une peur, une préoccupation? Comment tu vois ton avenir par rapport à ça? Donc, moi, je pense que oui, parce que de plus, les médias nous mettent la pression en disant que c'est bientôt la fin. Enfin, la fin, on se comprend. Et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis quand on voyait les événements qui se passaient autre part, on se disait « Oh, ça n'arrivera jamais par ici ». Voilà, c'est quand même arrivé. Donc, ça, c'est préoccupant parce que quand on pense que si on voudra, pour les enfants ou quoi qu'on voudrait faire plus tard, ont-ils un avenir? Et même nous-mêmes, en tant que jeunes, n'allons-ils pas bientôt mourir? Le choc qu'on devait avoir en 2050, les médias disent que nous l'aurons 20 ans plus tôt, donc ça sera en 2030. Ça nous angoisse quand même un peu. Surtout que quand ils disent ça, ils ne disent pas les solutions à apporter. Mais pour avoir les solutions à apporter, il faut aller sur la plateforme Zéro Déchet. Plateforme qui existe depuis quand? C'est tout nouveau le projet au fait? Parce qu'ils étaient déjà en train de demander par rapport aux statistiques au niveau des âges et tout ça, mais ça fait combien de temps? Bon, ça vient d'être lancé donc, la semaine passée. On a eu la conférence de presse ici mercredi. Et jeudi, on a commencé à communiquer sur les réseaux, sur le site internet de la commune, dans la rue qui va arriver également. Donc on est vraiment au début du projet, au lancement, où on commence seulement à informer les citoyens du projet et on essaye de faire qu'un maximum adhère au projet et au concept qui est un peu quand même innovant dans le sens où allier le numérique avec le zéro déchet et l'économie locale, c'est quand même... c'est un projet ici à Bertry qui est assez innovant et je pense que ça peut marcher si vraiment on arrive à communiquer un maximum dessus et à informer le plus possible de tout ce qu'il est possible de faire sur la plateforme. Est-ce qu'il est prévu d'aller rencontrer les citoyens dans les villages pour présenter la plateforme aux personnes qui ne s'en sortent pas spécialement sur Internet ou qui n'utilisent pas du tout d'ordinateur ? Alors, comme dit précédemment, le PEN organisera des séances pour justement les personnes qui n'ont peut-être pas forcément accès à un ordinateur en permanence ou quoi. Maintenant, lors des permanences dans les villages, effectuées par les échevins et le bourgmestre, c'est évidemment un projet qui va être mis en avant et qui va être expliqué. Et c'est le moment où peut-être les citoyens qui auront des questions pourront les poser et avoir plus d'informations à ce moment-là. Ouais. Merci. De rien. Qui décide des événements qui se passent dans la commune de Bertry? C'est moi. Donc c'est moi qui ai mis en place la plupart des événements jusque décembre. Et voilà, moi je vais
plus insisté sur le fait que j'aimerais bien que les citoyens proposent des choses en fonction de leurs intérêts. Comme ça, ça peut convenir un peu à tout le monde. Maintenant, il y a aussi le centre culturel, la bibliothèque, la commune qui organise des événements zéro déchet. Donc, c'est des événements qui sont récurrents. Par exemple, le Ripper Café et le Ludobus, ils seront dans le calendrier des événements tous les mois. Donc, c'est des événements récurrents auxquels les gens peuvent participer tout le temps. D'ailleurs, sur ce point-là, je vais faire un petit peu de publicité pour ma chapelle. Donc, puisqu'on est plus ou moins dans le thème, le 9 octobre au Cellier des Baudets, qui sont les anciens abattoirs de Bertry, on va avoir tout un après-midi qui va être consacré justement au commerce local, à la conservation des fruits et légumes de saison, parce que ça aussi, pouvoir cultiver un jardin, se nourrir en partie, pas totalement évidemment, mais grâce à son jardin, c'est important. Donc, via un atelier de lactofermentation, aussi réalisation de tisanes à partir de cueillettes sauvages. Il y aura aussi une petite animation apiculture, il y aura une info sur l'ardoise, la monnaie locale, parce qu'on parle de commerces locaux et de favoriser la consommation locale. Dans cet esprit-là, il existe aussi une monnaie locale qui s'appelle l'ardoise. Nous pouvons remercier Elodie pour toutes ces explications et les autres invités de la table. J'espère que le débat vous aura plu. À plus. Au revoir. Au revoir.